Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une notion très importante, surtout pour les élèves de bac. Il s'agit du pronom on. Le pronom on, c'est un pronom très spécial. هذا الضمير ضمير on, ضمير خاص في اللغة الفرنسية. Et on a beaucoup de questions dans des sujets de bac sur ce pronom on. Donc, le pronom on est un pronom qui remplace uniquement les êtres humains. Ça veut dire que ce pronom ne remplace pas les animaux et il ne remplace pas les choses. Il remplace uniquement les êtres humains. Il faut d'abord comprendre ça. C'est que on, il remplace que les êtres humains. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pronom on a deux valeurs clés. Quelles sont ces deux valeurs? La première valeur, c'est lorsque il est un pronom indéfini. C'est-à-dire, c'est que lorsqu'il remplace des personnes en général, des personnes non connues, ça veut dire indéfini. Pour mieux comprendre cette première valeur, pronom indéfini, prenons un exemple. On frappe à la porte. Dans la phrase « on frappe à la porte », le « on » est un pronom indéfini. Ça veut dire que derrière ce « on ne sait pas qui est la personne qui frappe à la porte. C'est-à-dire, derrière la porte, on ne sait pas si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est un enfant. Donc ici, le mot « on » a remplacé une personne qu'on ne connaît pas. Elle est désignée de manière générale. Ça veut dire quelqu'un. Deuxième exemple, pour mieux comprendre, je dis par exemple, on est allé à la lune. Dans la phrase, toujours comme le premier exemple, on est allé à la lune, le on, c'est général. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés à la lune, mais on ne sait pas réellement de qui il s'agit. Ça, c'est concernant la première valeur. Passons maintenant à la deuxième valeur. Lorsque le pronom on est un pronom personnel. On dira que c'est un pronom personnel lorsqu'il désigne des personnes connues. Ça veut dire des personnes définies. C'est le contraire de la première valeur. Si dans la première valeur, il désigne des personnes non définies, là, il est pronom personnel lorsqu'il désigne des personnes connues et définies. Prenons un exemple. Je dis, Ali et moi, virgule, on est allé au cinéma. On est un pronom personnel parce qu'il a remplacé des personnes qu'on connaît dans la phrase. Ça veut dire Ali et moi. Donc, comme vous venez de le constater, Ali et moi est égal à nous. Ça veut dire Ali et moi, on est allé au cinéma. C'est comme si j'ai dit Ali et moi, virgule, nous sommes allés au cinéma. Donc, on, pronom personnel, ça veut dire il désigne des personnes connues, définies. En général, il remplace le pronom personnel nous. C'est comme si vous avez utilisé nous. Ça veut dire on égale nous. Mais, dans d'autres contextes, pronom on, c'est un pronom personnel, il peut remplacer je. Il peut remplacer, et là, suivez bien avec moi, il peut remplacer je, il peut remplacer tu, il peut remplacer vous, et il peut remplacer il avec s ou elle avec s. Donc, généralement, je dis bien généralement, on, pronom personnel, il remplace nous. Mais il peut aussi remplacer les autres pronoms personnels en contexte, bien sûr. Vous allez me dire comment le savoir, comment distinguer s'il remplace je ou bien nous ou bien vous. C'est qu'à travers le sens de la phrase. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginez avec moi que là, nous sommes dans une classe. Et que moi, j'entre en classe avec mon cartable, bien sérieux, et que vous êtes en train de rire, vous êtes très content. Et je dis, prenez l'exemple. Alors, on est content en classe. Et là,
Quand vous le remarquez, le on dans ce contexte est égal à vous êtes content en classe. Ça veut dire le on, il a remplacé vous. Ça veut dire il a remplacé les personnes qui sont devant moi. Le même contexte, imaginez avec moi, maintenant on inverse. Que moi je suis content, avec mon cartable j'entre en classe, et que vous, vous êtes très sérieux en classe. Et je dirais, alors, on est content aujourd'hui. Ça veut dire que on ici a remplacé je, c'est-à-dire, pour résumer le tout, le mot on est un pronom personnel. Il désigne uniquement les êtres humains. Il a deux valeurs. Il est pronom indéfini lorsqu'il désigne des personnes en général. Ça veut dire quelqu'un, personne non définie. La deuxième valeur, c'est lorsqu'il est un pronom personnel. Et là, il désigne, lorsqu'il est pronom personnel, des personnes connues et définies, qu'on connaît. Il remplace généralement nous, mais il peut aussi remplacer en contexte d'autres pronoms personnels tels que je et il avec S. Voici le résumé. Donc, الدرس هذا على le pronom on درتو exceptionnellement على جال سؤال متداول في شهادة البكالوريا اللي هو le suivant. Et là, prenons un exemple du manuel scolaire. ندو من الكتاب المدرسي. Si vous êtes devant moi, vous pouvez aller ouvrir votre livre de français, page 15. Texte de Mahfouz Qaddech, la Société européenne d'Alger. Je suis dans le deuxième paragraphe, troisième ligne. Mahfouz Qaddech dit: on chercha par la publicité à recruter des ouvriers spécialisés et des colons. Ici, تخيل معايا في الآخر في الباك يعطيك هذه la phrase, il souligne on et il vous dit à qui renvoie on dans la phrase. Vous remarquez ici que on, le contexte, on remplace les Français. Ça veut dire indirectement, l'auteur, il a dit, les Français cherchaient par la publicité à recruter des ouvriers spécialisés et des colons en Algérie. Voici le premier exemple. Je prends un deuxième exemple, page 45, toujours avec le même auteur, Mahfouz Qaddech. Une guerre sans merci. Je suis exactement dans la cinquième ligne. Premier paragraphe. Il dit Mahfouz Qaddech, on peut en dénombrer plusieurs. Deux points. Les suites d'une affaire louche est terminée. Donc ici, on peut en dénombrer plusieurs. Yannick, le on remplace Mahfouz Qaddech, l'auteur. Parce que ici, il pouvait dire je peux en dénombrer plusieurs causes véritables. Je prends un dernier exemple, toujours dans le même texte, page 45. Je suis dans le deuxième paragraphe, exactement à la ligne numéro 9. Entre guillemets, je prends le début de la phrase. Montagnac écrivit, et là, il a كان هذا الضمير ولا أي ضمير كان إلا كان entre les guillemets يعني بين الجيومي ولا خارج الجيومي. Donc Montagnac écrivit en mars 1842 deux points guillemets. معناها المكتوب اللي مكتوب entre les guillemets ce n'est pas l'auteur qui parle, mais c'est une autre personne dans le texte. Montagnac écrivit en mars 1842 deux points guillemets. On tue, on égorge, les cris des épouvantés des mourants se mêlent au bruit des bastions et il termine. Ici, si on souligne on في الباك يقول لك à qui renvoie on ici. شوف مليح راه عندك لي guillemets الضمير مديور في وسط لي guillemets اوتوماتيكمون راه غادي يعوض الانسان اللي راه يتكلم داخل لي guillemets اللي هو Montagnac et les Français. Montagnac et les militaires français. Montagnac et ses amis. Parce que ici, il a le sens de nous. Voici pour le pronom on.